moi je ne vais pas vous faire un débat cinématographique, ni... je vais sûrement raconter des choses que les Gruissanais de Souche savent. Hein. Pas beaucoup l'ont vécu, mais ont entendu parler dans leur famille. On a les témoignages de 3 personnes ici qui ont assisté, enfin, surtout 2, au tournage du film. Donc je regrette, elles ne veulent pas venir parler, donc je m'y colle. Mais avant, je voulais vous dire quelques petits mots sur ce film lui-même qui a été tourné en 1942. Donc Jean-Paul Paulin est un réalisateur qui avait fait une dizaine de films, dont 2 très belles réalisations. C'était Les Trois de Saint-Cyr qui avait été tourné dans cette école assez fameuse, connue dans le monde entier, et Les Filles du Rhône, tourné en Camargue. Et il est venu ici à Gruissan, donc tourné Cap au large. C'est un film qui a été entièrement tourné à Gruissan même. C'était en 1942. Les Allemands n'avaient pas encore envahi la zone libre, hein, et donc les Gruissanais étaient là, puisqu'après, lorsqu'il y a eu l'envahissement en 1943 de Gruissan, il y a pas mal de Gruissanais qui sont partis. Voilà. Donc ce film est assez particulier parce que l'histoire, je ne vous la raconte pas, vous la découvrirez vous-même, mais elle est banale. L'intérêt pour nous, c'est le village. Ce film, c'est presque un documentaire de cette époque. Vous pourrez bien voir les maisons, l'état du village, 1942, les rues. Le décor, c'est Gruissan. Hein, en long, en large et en travers. On voit le mouvement des rues, le déchaînement du vent sur les vagues du canal. On voit les gens. Hein, malheureusement, beaucoup ont disparu, mais certains d'entre vous les reconnaîtront. On entendra sûrement dans l'assistance « Ah ben c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel ». Voilà. Donc, si vous voulez, moi je le vois plus comme un documentaire de l'époque, avec le pittoresque des paysages et l'originalité des scènes qui en font une œuvre aussi dramatique que documentaire. Voilà. Ensuite, les personnages se sont intégrés à la vie du village, ils ont vécu comme les Gruissanais de l'époque. Vous verrez donc Janine Darcé qui joue une institutrice, hein. Vous verrez donc les pêcheurs, mais par exemple dans certaines scènes du film, vous verrez par exemple à un moment donné Monsieur Landry qui est sur une barque, on se demande ce qu'il fait là, si ce n'est qu'on voit à l'horizon la tour Barberousse. Voilà. On a l'impression souvent que les scènes, elles ont été faites pour mettre en valeur le village lui-même. Donc ça, c'est une des scènes que j'ai relevées, hein, où vous verrez dans l'histoire même, on ne voit pas ce qu'il fait sur cet étang, la barque, mais de suite, il y a la tour et ça amène une autre note. Ensuite, sur la... ils sont au château à un moment donné, Linen et Janine Darcé, et on comprend, enfin on comprend pas. Si vous voulez, ça n'a pas. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Les toits du village. Voilà. Donc de suite, ça remet en scène l'importance du village. Ce que l'on peut regretter, enfin moi, ce que j'ai regretté dans le film, c'est que il aborde la Saint-Pierre et le pèlerinage de Notre-Dame de façon très furtive. Je pense que s'il avait su l'importance de ces 2 fêtes pour notre village, il l'aurait abordé autrement. Par exemple, à Saint-Pierre, il y a un orchestre de jazz avec une grosse caisse. Bon, on n'a jamais vu à Gruissan un orchestre de jazz avec une grosse caisse. Mais bon, c'est pour vous dire. Et le pèlerinage aussi, c'est très furtif. On a dû lui en parler. Il a voulu à tout prix tourner ses scènes. Mais bon... elles ne sont pas mises en valeur comme elles auraient pu l'être. Hein. Nous aurions aimé le pèlerinage à Notre-Dame-des-Eaux-Îles avec sa procession gravissant la colline, hein, au chant de l'Ave Maristella. Et on aurait aimé aussi que la fête des pêcheurs avait le cérémonial solennel, grandiose, et avec à l'époque, en 1942, avec la participation fervente de la population, hein, et le respect des prud'hommes. Donc on aurait ressenti tout ça. Bon, il l'a abordé, mais vous verrez, de façon très rapide. J'ai relevé le témoignage de Paul Carbonel du 7 décembre 1942. Il était allé voir la projection de ce film dans la salle au Portique, sur les Champs-Élysées, et il a écrit: revoir ce village sous cette forme, après plusieurs années d'absence, ces lieux et cette animation si familier, ces visages si connus, dans cette salle des Champs-Élysées, remplie d'un public visiblement favorable et admiratif, cela me fut très émouvant. Cette impression durait encore très forte lorsque je me trouvais à la sortie, dans l'obscurité complète de la voie triomphale.
Voilà. Donc vous voyez, imaginez l'émotion de ce Grusané, hein, loin de chez lui, qui est allé voir ce film et il a retrouvé vraiment l'ambiance du village. Voilà, je ne vous embêterai pas plus longtemps avec le film. Quelques témoignages donc de Trézou Ambert et Josette Antony que j'ai recueillis. Donc ce tournage a été vraiment un événement pour le village. En effet, dans les années 1942, pendant la guerre, pas de télévision, pas de tablette. Donc vous pensez qu'un événement pareil, hein, les distractions étaient rares et tout le monde s'est vraiment intéressé à ce tournage. Donc elles ont assisté à certaines scènes à l'école. Janine de Darcey étant dans le film une institutrice des cours élémentaires. Et une scène montre, les Grusanais de Souche la connaissent, Robert Linen, fils de pêcheur, secrètement amoureux de Janine Darcey, lui apportant un poisson caché derrière son dos, puis le brandissant en disant « je vous ai apporté une lice ». Bon, vous le retrouverez dans le film. Et les élèves donc de l'école criaient des fenêtres, hein, « Bonjour Zizou », parce que dans ce film, il s'appelle Zizou. Voilà. Tous les jours, en sortant de l'école et le soir, elles m'ont raconté qu'elles allaient bader, comme on dit dans le Midi, hein, les différents tournages. Un jour après le repas, Josette Antony, en allant à l'école, s'est arrêtée au café, où se tournaient pas mal de scènes. À travers la vitre, elle a regardé le tournage et elle a laissé passer l'heure. Et en arrivant, l'heure passée à l'école, Madame Combre lui a passé un sacré savon, hein, parce que, bon, Madame Combre, elle n'acceptait pas que pour le tournage, on arrive en retard. Voilà. De nombreuses scènes se sont donc tournées au bar de la Paix, hein, dont les propriétaires étaient Paulette et Edmond Gigné. Et vous retrouverez donc dans le film la terrasse où on a tourné des scènes d'apéritif et la pièce qui était en haut qui sert de chambre à Monsieur Bocquet dans le film, hein, Monsieur Belmont, voilà, en train d'agoniser et réclamant son fils François. Donc, je ne veux rien oublier. Ensuite, une autre partie du film s'est tournée. Alors, vous savez, dans les films, on fait des tournages dans des endroits très différents. Cet été, on me demandait, mais alors ce 37 de le matin, où il est le chalet? Mais je leur ai dit, ils l'ont construit, puis ils l'ont brûlé, ça n'existe pas. Et là, dans le film Cap au large, l'entrée de la maison était celle de Margot. Alors, on m'a dit qu'elle s'appelait Valette. Voilà. Margot Valette sur la placette. Hein, donc, l'entrée de la maison est là, et puis les pièces de la maison, elles ont été tournées au Café de la Paix. Voilà. Une scène avec l'autobus est tournée devant les cafés. Il était conduit par le père de Josette Antony et on voit très rapidement Auguste descendre, hein, le mari de Trézou. La mère de Trézou, Madame Pagès, repassait toutes les robes de Janine Darcey qui devaient être impeccables. Et Trézou me racontait que au film, elle associe l'odeur de citronnelle, car tous les Grusanais savent qu'à Gruissan, il y a des moustiques. Et l'équipe du tournage n'y a pas échappé. Donc ils se badigeonnaient de citronnelle pour pouvoir tourner. Et les robes de Janine Darcey sentaient la citronnelle. Voilà. Donc, à un moment donné, Janine Darcey amène les enfants au château, se promener, et l'élève principal est joué par René Azibert. Sur une vue, nous voyons Louisette Azibert balayant le ruisseau devant sa porte. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas et leur grand honneur était que leur devant de porte soit impeccable. Moi, j'ai une parente qui, le matin, elle se levait, avant de déjeuner, elle allait balayer le vent de porte parce qu'il fallait que ça soit impeccable. Et après, elle rentrait pour déjeuner. Voilà. Lors de la tempête, rue des Remparts, vous avez le vent qui est fictif, hein, et avec des souffleries, et les volets battent, et vous ne le verrez pas, mais ils sont tirés par des ficelles pour pouvoir battre. Et la pluie, elle a été faite avec les sulfateuses. Voilà, hein, voilà leur souvenir. Et les habitants du village étaient très étonnés par les prises de vue interminables. Hein, vous savez qu'au cinéma, on tourne beaucoup pour n'en choisir qu'une. Voilà. Alors, un petit témoignage d'Eugénie Blanc qui va vous parler un petit peu de l'expérience de sa famille. Elle était plus jeune et elle n'a pas assisté, mais elle a une certaine expérience. Bon, alors moi, j'étais trop jeune pour assister à la... Si j'ai assisté, j'étais dans un berceau. Mais c'est mon père qui a fourni la voiture. C'était une 402 Peugeot grise. À l'arrière était écrit « Dis mon père et fils, poisson ». Mon père a joué le rôle de conducteur. Et un jour de tournage, mon frère a eu la belle idée
de vouloir à tout prix monter dans la voiture. Le metteur en scène l'a autorisé à le faire, à condition qu'il reste allongé sur le siège arrière. Donc, il a passé la journée allongé sur le siège arrière, et le soir, il demandait à ses copains de lui raconter le tournage parce qu'il n'avait absolument rien vu. Lorsque, à un moment, vous verrez, il y a une dizaine de barques qui quittent le canal et s'en vont dans la mer. Sur cette barque, il y a toujours mon frère, mon grand-père. Et les voiles sont des barques qui sont très blanches et c'est un très joli moment. Ah, le poisson utilisé pour la fameuse scène de la lisse, c'est une lisse en effet qui a été pêchée par Lucien Rival. Et elle a servi plusieurs jours. Donc il fallait que cette lisse soit impeccable. Pour la garder, à ce moment-là, on la roulait dans un torchon, on la mettait entourée de glace, et chaque jour, avant de s'en servir, on l'arrosait, on la baignait pour que les écailles lissent et qu'elle apparaisse très fraîche. Je n'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que Marie-France vient de le dire. Quand le film a été projeté au village, pour la première fois, plusieurs personnes qui n'avaient pas assisté au tournage ont été surprises quand elles ont vu les acteurs entrer dans une maison et puis elles retrouvaient l'intérieur d'une autre. C'était la magie du montage et pour elles, pour ces personnes-là, elles ont été choquées. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vous remercie. Voilà, vous pouvez les applaudir, on remercie de leurs souvenirs et je vous souhaite un bon visionnage.